Bien, à la lumière de la biographie de Jean-Paul Sartre, on comprend qu'il est philosophe. Philosophe. Et nous sommes en cours de littérature. Donc, il va falloir aborder cette pièce avant tout d'un point de vue littéraire, mais nous ne ferons pas l'économie d'un petit, je souligne le mot petit, détour vers la philosophie. Alors je me contenterai d'un petit détour pour une raison très simple, c'est que je ne me sens pas apte à faire tout un cours sur l'existentialisme ou sur la philosophie, donc je ne ferai que la mention de quelques notions, ce sera tout. Vous m'avez appelé? Non. Madame, vous êtes chez vous ici. Si vous avez des questions à me poser... D'ordinaire, les gens aiment à se renseigner. Bon, eh bien, je n'insiste pas. D'ailleurs, concernant le bronze de Barbédienne, la brosse à dents et le coupe-papier, monsieur est au courant et il vous répondra aussi bien que moi. Où est Florence? Je vous demande où est Florence? Je n'en sais rien. C'est tout ce que vous avez trouvé? La torture par l'absence? Eh bien, c'est raté. Florence était une petite sotte. Je ne la regrette pas. Je vous demande pardon, mais pour qui me prenez-vous? Vous? Vous êtes le bourron? Ah, c'est une méprise tout à fait amusante. Le bourreau, vraiment. Vous êtes entré, vous m'avez regardé, vous avez pensé... C'est le bourreau. Quelle extravagance. Le garçon est ridicule. Il aurait dû nous présenter l'un à l'autre. Le bourreau. Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. La vérité, c'est que nous sommes logés à la même enseigne. Madame? Inès Serrano, mademoiselle. Très bien. Parfait. Eh bien, la glace est rompue. Ainsi, vous me trouvez la mine d'un bourreau. Et à quoi reconnaît-on les bourreaux, s'il vous plaît? Ils ont l'air d'avoir peur. Peur? Et de qui? De leur victime? Allez, je sais ce que je dis. Je me suis regardée dans la glace. Dans la glace. Mais c'est à ce moment où ils ont ôté tout ce qui pouvait ressembler à une glace. En tout cas, je puis vous affirmer que je n'ai pas peur. Oh, je ne prends pas ma situation à la légère et je suis très conscient de sa gravité. Et je n'ai pas peur. Ça vous regarde. Est-ce qu'il vous arrive d'aller faire un petit tour dehors de temps en temps? La porte est verrouillée. Tant pis. Je comprends très bien que ma présence vous importune. Et personnellement, je préférerais rester seul. Il faut que je mette ma vie en ordre et j'ai besoin de me recueillir. Mais je suis sûr que nous pourrons nous accommoder l'un à l'autre. Je ne parle pas, je ne remue guère et je fais peu de bruit. Toutefois, si je peux me permettre un conseil,
Il faudra conserver entre nous une extrême politesse. Ça sera notre meilleure défense. Je ne suis pas polie. Je le serai donc pour deux. Votre bouche? Plaît-il? Vous pourriez pas arrêter votre bouche? Elle tourne comme une toupie sous votre nez. Je vous prie de m'excuser, mais je ne m'en rendais pas compte. C'est ce que je vous reproche. Encore? Vous prétendez être poli et vous laissez votre visage à l'abandon? Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas le droit de m'infliger le spectacle de votre peur. Vous n'avez pas peur, vous? À quoi bon? La peur, c'était bon avant, quand nous gardions de l'espoir. Il n'y a plus d'espoir, mais nous sommes encore avant. Nous n'avons pas commencé à souffrir, mademoiselle. Je sais. Alors, qu'est-ce qui va venir? Je ne sais pas. J'attends. Dans cet extrait, quelle erreur d'identification Inès fait-elle en voyant Garcin? Et pourquoi selon vous? Immédiatement en arrivant, Inès s'attend à tomber sur un bourreau ou quelque chose du même ordre. Vous, vous êtes le bourreau, déclare-t-elle. Elle s'attend à être torturée. La torture par l'absence, c'est tout ce que vous avez trouvé. Donc la jeune femme qui rentre dans cette pièce sait parfaitement où elle se trouve et quels actes elle va devoir, on va dire, assumer. Elle s'attend à être punie. Et ça, c'est une démarche qui est bien particulière. Elle s'assume froidement. Garcin, lui, par contre, n'est pas du tout dans la même démarche. Il montre des airs de courage lorsqu'il rentre, lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il parle aux garçons d'étage, mais on sent tout de suite que ce n'est qu'un rôle, que ce n'est qu'une façade. On sent qu'il est dévoré par la peur, et Inès le voit tout de suite. Et c'est cela que l'on voit. Garcin, lui, montre qu'il n'arrive pas à cacher cette peur. Vous n'avez pas peur, vous? C'est ce qu'on retrouve dans le texte. Deux des personnages sont arrivés. Maintenant, il va falloir regarder aussi attentivement l'arrivée du troisième personnage de cette pièce, troisième personnage essentiel de cette pièce, pour que soit complété ce huis clos
et que l'on puisse commencer à étudier véritablement le message transporté par cette pièce.